Jean Chaudonneret, donc je suis chargé de mission auprès de la direction. Je suis en charge de l'aménagement du campus, des grands projets, du programme d'investissement et de projets transversaux divers. Et notamment, j'interviens beaucoup sur les projets d'économie d'énergie dans le cadre des bâtiments de l'ENTPE. Mon rôle dans le cadre des chantiers actuels de l'ENTPE, c'est notamment de représenter la maîtrise d'ouvrage, la direction de l'école. Mon rôle aussi, c'est d'essayer de mobiliser des financements, d'aller chercher de les mobiliser, notamment à travers des réponses à des appels à projets, appels à projets du plan de relance par exemple, ou d'aller chercher des financements complémentaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, auprès de l'Agence de l'eau, auprès de différents financeurs possibles. Mon rôle aussi, c'est de porter avec les équipes du service aménagement, logistique et patrimoine la dimension développement durable, économie d'énergie, réduction de l'impact environnemental à travers les travaux, mais aussi à travers l'exploitation des bâtiments, notamment en interface avec d'autres actions en cours au sein de l'école qui peuvent être des réponses à des enquêtes nationales sur les consommations ou les impacts environnementaux de l'école. Donc on a eu plusieurs sources d'informations, déjà par la direction de l'immobilier de l'État qui a diffusé cette information auprès de l'ensemble des services et opérateurs de l'État. On a eu un relais important avec notre propre ministère, la sous-direction de l'action foncière et immobilière. On a eu aussi un relais d'information par le rectorat de l'Académie régionale de Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on a eu cette information par plusieurs relais. Particularité de ces appels à projets, c'est qu'ils sont toujours dans des contraintes de délai très strictes. Donc heureusement, on a eu des informations anticipées, donc avant publication des cahiers des charges, ce qui nous a permis de nous y préparer en faisant quelques hypothèses sur le type de cahier des charges qui allait être publié pour ces appels. Alors effectivement, on a été approché en 2020 peut-être fin 2019 et début 2020 par la Caisse des dépôts qui nous proposait de retenir un dispositif assez novateur puisqu'il existe en France depuis 2007 déjà, mais il est assez peu répandu. Un système qui permet à des opérateurs ou à des collectivités, des opérateurs des établissements publics dans notre cas, de financer par emprunt des dépenses de travaux qui vont générer des économies d'énergie. Et ce sont les économies d'énergie qui permettront de rembourser les emprunts contractés. Donc le principe posé par la Caisse des dépôts, c'est qu'il fallait que l'emprunt ne dépasse pas 50% du projet d'investissement. Donc il fallait apporter en fonds propres ou en subventions externes au moins la moitié des financements. Et l'autre principe, c'est que la durée de remboursement était de 10 à 12 ans, et donc que les opérations devaient avoir un temps de retour qui soit cohérent avec cette durée de remboursement. Le temps de retour affiché, demandé, était de 10 ans, ce qui est assez difficile de trouver des opérations à temps de retour aussi court. Mais comme dans le cas de l'ENTPE, on a apporté des financements plus importants que 50% du montant de l'opération, ça permettait de financer des opérations à temps de retour beaucoup plus long que 10 ans. Donc là, le choix qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'intervenir sur déjà les éléments de chauffage-ventilation. Donc c'est des choses très techniques du type calorifugage de réseau, je l'ai dit, ou des points singuliers sur le réseau. C'est la mise en place de pompes qui permettent de mieux piloter la distribution de la chaleur dans les réseaux. C'est le remplacement des centrales de traitement de l'air, donc qui assurent la ventilation et éventuellement le chauffage pour des dispositifs qui sont plus économes. On a déposé aussi des projets qui consistaient à refaire l'étanchéité des toitures, en profiter pour
mettre une isolation thermique beaucoup plus importante, donc des gains en économie d'énergie, et essayer de travailler aussi sur la dimension plutôt environnementale, donc réduire l'effet d'îlots de chaleur, végétaliser une partie de ces toitures et à terme pouvoir ouvrir au public de l'école une partie de ces toitures. On a aussi un très gros projet qu'on a déposé qui consiste à la rénovation de l'enveloppe de la piscine, pour lequel on a obtenu un financement d'une subvention d'un peu plus d'1,8 million €. L'ensemble du projet piscine, lui, s'élève à plus de 3 millions d'euros. Donc il a fallu trouver effectivement des financements complémentaires, et notamment dans le cadre du dispositif Intracting. Les autres projets attendus, donc on a par exemple dans le plan de résilience, on a déposé des projets complémentaires sur toujours les centrales de traitement de l'air. Aujourd'hui, on peut considérer que les principales économies d'énergie les plus faciles à obtenir, on va les obtenir à travers les projets qui sont déjà engagés. Et les économies suivantes seront plus difficiles, seront plus chères à obtenir. Et notamment, aujourd'hui, la source essentielle d'économie d'énergie que l'on peut rechercher, c'est la reprise de l'isolation de l'enveloppe de l'ensemble des bâtiments de l'école qui n'ont pas été repris jusqu'à présent. Donc ça, c'est des travaux très lourds pour lesquels il faut que l'on trouve les financements, et actuellement, on essaye de les obtenir dans le cadre du dispositif contrat de plan État-Région. Donc on fonde nos espoirs pour pouvoir obtenir des financements pour les 6 ou 7 prochaines années pour engager un programme plus important que celui qu'on a conduit dans le cadre des appels à projets.